Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir du coup la pré-analyse que je fais à chaque fois quand j'arrive sur le marché. Donc vous voyez là, il est 13h50, je trade à partir de 14h. Donc on va voir, vous allez voir, je vais pas aller sur le marché, ça va prendre 2 minutes. Vraiment, vous allez voir comment je rentre sur le marché. Vous voyez, je rentre juste avant la session, avant de commencer le live avec les autres membres. Donc on va voir ça de suite. Donc tout simplement, on commence directement, on repère directement la précédente daily. D'accord, on est sur le daily, on regarde qu'est-ce qui se passe sur le daily. Qu'est-ce qui se passe sur le daily? Je vois qu'on a pris deux liquidités et que le marché est parti à la baisse. Donc très bien, je vois qu'on choche ici le marché et que on réagit ici sur ce vide juste ici. D'accord? Très bien, jusqu'à là, rien de fou. Sur le 4 heures, si cette bougie clôture après, on passera donc baissier sur le 4 heures. Comme vous voyez, on a un ST model. Ici, on réagit sur un order block. Donc, à voir si cet order block va tenir ou pas. Pour le moment, on ne sait pas. On attend des confirmations. D'accord? Pour l'instant, j'ai rien d'exceptionnel sur le 4 heures. Mis à part, je vais noter cette fair value gap qui est un peu haute. Et je vais noter notamment peut-être... je vais aller sur le daily pour le noter peut-être. Voilà, je vais noter juste ce breaker block juste ici. Très bien. Je vais sur le 1 heure, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je remarque? La même chose, je remarque ici qu'on a une session, on a le bas d'une session asiatique et une grosse liquidité ici. Je raffine mon order block juste ici sur le 1 heure, on voit que ça arrive pile poil. On vient de prendre la liquidité sur le 1 heure juste ici. On est en train de créer une fair value gap, donc quand cette bougie clôturera dans 9 minutes, on aura donc une fair value gap qui se créera sûrement entre ces deux ici. Donc on pourrait s'attendre à ce que le marché à 14 heures, à la nouvelle bougie en 1 heure, revienne dans cette fair value gap, la tester et on pourra potentiellement chercher des confirmations pour partir à la baisse ici. Ou alors partir à la hausse pour retracer peut-être un peu plus haut, notamment sur cet order block et aussi sur cette fair value gap juste ici qu'on a noté tout à l'heure sur le 4 heures. On a une session asiatique juste en haut aussi. Je vais sur le 30 minutes, d'accord? C'est chiant parce que j'ai cassé ma souris, je ne peux plus zoomer. Bref. Donc voilà, donc ici on a raffiné notre order block, très bien, on voit que sur le 30 minutes, en fait on a déjà, vous voyez, ici on a déjà un order block et on a déjà notre fair value gap de tracé, le marché est en train de remonter sur cette fair value gap, on va voir ce que ça donne, et on va voir si on ne peut pas retracer plus haut, si on va retracer plus haut, ou alors si juste cette fair value gap va suffire. Voilà, donc là j'attends mes zones tranquillement, tout simplement j'ai mes zones à peu près de noter, c'est-à-dire que je m'attends à une baisse, donc on va voir sur le 4 heures si on clôture après, ici on a donc une liquidité, donc je pourrais avoir un setup, un ST model ici, je pourrais avoir un ST model un peu plus haut dans cette zone, d'accord, à la baisse, ou alors je pourrais avoir tout simplement un ST model à 4, bon là c'est pas l'heure de trader, vous voyez il est 13h52, d'ailleurs je vais vous faire l'exemple parce que je pense qu'il doit y avoir un ST model maintenant, voilà, vous voyez là il y a un ST model, ça c'est un modèle que j'aurais pris. D'accord? J'aurais pris, pourquoi? Parce qu'on a une prise de liquidité en 1 heure, on réagit sur un order block en 4 heures, on a absolument tout pour prendre la position. D'accord? Vous voyez, on a notre ici notre choche qui est juste ici, on a notre prise de liquidité juste ici, on a notre prise de liquidité ici en 1 heure, mais vous voyez, j'aurais pu me placer ici, sauf que je ne le fais pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas 14 heures et que le marché ne m'intéresse pas à 14 heures. Tant qu'il n'est pas 14 heures, le marché ne m'intéresse pas, tout simplement. Voilà, donc c'est comme ça que je fais tous les jours, les gars, vous voyez, ça m'a pris 3 minutes. Si en 3 minutes, vous ne savez pas repérer vos zones, repérer la tendance, etc., il faut attendre, tout simplement, il faut rester patient, il faut juste attendre que le marché vous fournisse un peu plus d'informations, c'est tout. Si vous n'avez pas de billets, ne vous forcez pas à trader, attendez que le marché, soyez patient, le marché, il va pas partir sans vous. Et s'il part sans vous, c'est pas grave, c'est comme ça. Arrêtez d'être frustré, arrêtez de précipiter les choses. Soyez patient. Attendez que le marché vous montre les choses. Si vous attendez que le marché vous montre les choses, d'avoir une meilleure vision, ça va vous permettre de prendre des setups de meilleure qualité et d'éviter les stop loss. Voilà. C'était tout pour cette vidéo les gars, c'était une vidéo très courte. Je vous la mettrai en bonus. Donc voilà. À plus tard les gars, ciao.